Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, vraiment, c'est son petit frère qui a failli être sacrifié par son ami. Qui a failli être sacrifié par son propre ami. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Vous savez, dans la vie, ne soyez, même si tu es envieux ou envieuse, il faut avoir les limites. Quand tu es envieux, il faut dire, hé, tel truc que la personne fait là. Maintenant, je vais faire la même chose. Mais je dois être prudent. Et c'est comme ça, tu peux copier. Mais ne dis pas que oui, ce qu'il a en train de faire là, moi je vais faire ça à tout prix. Même si on me propose tout ce que le gars me propose, moi je vais faire. C'est l'erreur. L'erreur. Les parents aussi, je vous interpelle. Parlez beaucoup avec vos enfants. Parce que vos enfants sont tentés dans les lieux publics, à l'école, dans les endroits vraiment propices, dans les endroits bizarres. Ils sont tentés quand ils voient leurs amis. Oui, ils sont chic, ils sont comme ça, ils sont ceci là. Eux, ça leur tente aussi. Ça leur tente même de rentrer aussi. Comment son ami fait. Et aujourd'hui, il brille, il a l'argent, il a la main facile. Ce qu'il veut faire là, il le fait facilement là. Venez, vous allez écouter. Ou comment un jeune homme a échappé d'être sacrifié. Mais bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que la famille, voilà, nous avons créé un nouveau groupe qui est Wama 225. Quand vous cliquez sur ce lien, sur Facebook, tapez Wama 225, Wama WAM 225, vous allez trouver, comment dirais-je, la photo comme ça. Si vous trouvez la photo là, parce qu'on n'a pas comme nous, mais nos propres photos, voilà, donc vous allez trouver cette photo là. Cette photo là va durer, il peut dire combien d'années que ça va faire, mais on ne sait pas. Voilà comment, abonnez-vous là-bas, il y a des choses qui vont se passer, on va faire des vidéos drôles, etc., etc. Donc tous ceux qui veulent vraiment me suivre là-bas pour lire un peu, partez vous abonner sur cette page là. Et aussi, on doit arriver à 100 abonnés d'abord pour qu'on puisse commencer à partager les vidéos. La famille, je commence l'histoire. Voilà un jeune homme en question qui partait à l'école tranquille. Sa famille, vraiment, eux tiennent les deux bouts. Eux tiennent les deux bouts, tout se passe bien. Voilà un jeune homme dans l'établissement en question. Lui, quand lui vient là, c'est lui qui est comme papa bonheur. Quand on dit il y a tel téléphone Mac qui est sorti là, le jeune homme, je vous dis, un mois, il a le téléphone. Quand on dit il y a tel vêtement qui est à la mode, tel artiste à porter, qui est à la mode, lui va tout faire pour porter. Telle chaussure qui est à la mode, lui va tout faire pour porter. C'est-à-dire tout ce que, c'est-à-dire quand on dit valeur, lui c'est dans ses pieds ou c'est dans sa main. On doit voir d'abord à l'école là-bas. Maintenant quand ça fait des années plus tard que c'est versé dans la main des gens. Donc lui il était comme ça. Vous savez la curiosité nous envoie à l'abattoir de si je savais. La curiosité là nous envoie à l'abattoir de si je savais des problèmes de notre vie. Voilà le jeune homme. Il était là, il regardait son ami, ils sont dans le même groupe. Quand son ami vient, il pète là, il y a Garba à côté, il y a une femme qui vend, tu as un restaurant là, tu as ceci, il y a Garba, restaurant de Garba, il y a un restaurant de riz, foutou, tout ça là. Donc quand lui vient là, ses amis, non, il paye la nourriture des amis, mange, les filles sont derrière lui, vous savez très bien. En Afrique, surtout même en Afrique, quand tu as l'argent seulement là, mon frère, si tu ne fais pas attention à ces maladies, tu vas ramasser facilement. Donc les filles sont derrière lui. Voici ceci, voici comme ça. Vraiment, voilà l'ami en question. Je ne sais pas si c'est jalousie ou si c'est quoi. Lui aussi, il dit, ah, il va demander à son ami comment lui faire. Et il a l'argent. Et voilà, par sa curiosité. Curiosité externe, curiosité vraiment pas possible. Voilà le jeune homme qui demande à son ami comment tu fais, puis tu gagnes de l'argent, comment tu fais, puis tout se passe bien, tu brilles, tu es comme ça, vraiment, tu es ceci, tu es cela.
Et voilà, le jeune homme lui dit non, que, ah, vraiment, si tu veux vraiment aussi être comme ça, parce que moi, mon père a l'argent, tout le monde est ceci. Il dit, ah bon, donc ton père c'est un boss. Il dit, ouais, mon papa a l'argent. Nous, nos petits frères, petits soeurs, nous tous, vraiment, nos papas nous donnent de l'argent qu'on veut, l'un des poches, voici ceci, voici cela. Mais franchement, moi aussi, j'ai fait mes business, etc., etc. Mais je peux quand même te parler de je peux parler de toi à mon père. Il dit, ah, tu es sûr? Il dit oui. Il dit, ah bon, mais on n'est pas parenté. Il dit, non, c'est rien. Que si il parle de toi à mon père là, si tu veux seulement, tu auras l'argent. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà le jeune homme qui sent un jour comme ça, le gars lui dit, non, ah, mon père là aujourd'hui ne travaille pas, mais on va aller à la maison. Ils sont arrivés là-bas. Arrivés là-bas, son père était dans la chambre, il sort dans la chambre. Le père de ce jeune homme en question, il sort, l'autre, il sort dans la chambre, il lui dit, tu as envoyé la viande? Le petit n'a pas répondu. Comment toi tu es allé à l'école? Si ton père t'avait envoyé d'aller payer viande là, quand même, tu allais avoir au moins l'esprit de dire, ah, ceci, voici cela. Le jeune homme en question qui allait là-bas, il a tiqué d'abord. Il dit, on parle de viande, c'est que ça sent mauvais. Mais il n'a rien dit. Il était là, il était concentré. Et il s'est levé, il allait téléphoner. Dans le téléphone en question, le jeune homme lui s'est levé, il allait s'asseoir pour écouter. Non, mon ami l'a dit non, que lui veut avoir l'argent comme nos familles. Mais lui, il ne sait pas, lui veut rentrer dans cette famille. Ah, vraiment, on ne sait jamais. On va voir, bon d'accord, on va voir ceci, on va voir cela. Donc c'est dans on va voir ceci, on va voir cela. Le jeune homme, lui, il a écouté. Lorsqu'il écoute les paroles que son ami est en train de dire, il voit que c'est bizarre. Il dit, bêta, vraiment ça là, où on parle de viande, où on parle de oui, il est venu dans notre famille, il veut être riche, c'est bizarre. Or, la maison en question, le jeune homme, quand il a fini de téléphoner, il sort de la chambre et il dit, je viens, hein. Attends-moi à la maison ici. Il a dit, ok. Lorsque le jeune homme sort, lui aussi, il a glissé. Il est sorti. Il a commencé à courir. Il a couru jusqu'en plus de, il peut dire, ça veut dire, leur maison même là, leur maison avec la ville, où il faut faire au moins 2 km. Mais eux, ils viennent à la voiture. 2 km de distance. Voilà le jeune homme en question. Il court, il regarde derrière lui, il court. Il dit, on ne sait jamais. On peut le poursuivre avec moto, soit avec voiture. Il court. Il y avait quelques brousses là. Quand il est étouffé là, où il est essoufflé, il se cache. Si il voit que oui, il peut courir encore, il sort dans la brousse, il court. Et voilà comment il arrive en ville. Lorsqu'il arrive en ville, il fait tout son possible. Il cherche taxi, moto et il part chez lui à la maison. Arrivé à la maison, sa mère lui demande il y a quoi. Il dit, ah, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Sa mère dit, tu dis quoi? Il dit oui. Et où je suis là, je ne sais pas. Même je te parle, même mes pieds tremblent. Sa mère dit, calme-toi, tu vas mieux nous expliquer. Le jeune homme est rentré dedans, il a tout expliqué. Le jeune homme est rentré, il a tout expliqué. Lorsqu'il explique tout, voilà la mère qui dit, ah, on doit aller à l'église. Voilà comment ils arrivent à l'église. Arrivé à l'église maintenant, la famille, voilà le problème. L'homme de Dieu dit, ah, mon fils, tu as échappé à une histoire de sacrifice. L'argent que tu pensais que cette famille allait te rendre riche. Non, c'était pour te sacrifier. C'était pour te sacrifier. Mais Dieu merci, tu as attendu ce que le père a dit pour dire viande. Et après, l'autre qui était au téléphone, tu as eu le réflexe, tu as eu l'intelligence de dire non que oui, ta vie était en danger. Oui. Il dit oui, ta vie était en danger. Vraiment, la famille, j'aimerais vraiment vous dire, voilà comment ils ont fait des prières. Et dans les prières, le jeune homme en question, quand il part dormir comme cela, là, je lui dis, je lui répète que cauchemar de cauchemar, pas possible.
Or, le petit était intelligent. Il a attendu que fin d'année, vous savez, quand fin d'année arrive comme ça, on peut dire, bon d'accord, venez 2 jours là. Après ça, l'école, il n'y a plus. C'est-à-dire, vous partez en vacances. Non, c'est là, lui, il a attendu. C'est lors des vacances, là, quand c'est comme cela, là, s'il sacrifie le jeune homme, c'est fini. Donc, voilà comment, 2 jours, il y a eu vacances. Il dit, quand il dort le jeune, son petit frère dort comme ça. Franchement, que son petit frère fait là, on le poursuit. Même Rapamis le poursuit. Même le chien le poursuit. Même chat le poursuit. Même, il peut dire, poulet même. Poulet le poursuit seulement. C'est-à-dire, tous ces trucs, il dit, sont derrière lui. Il ne comprend pas. Il fait des cauchemars. L'homme de Dieu dit non, c'est eux. Eux veulent toujours t'avoir. Mais Dieu merci. Actuellement où tu es là, Dieu est avec toi. On prie pour toi, mais tu vas t'en sortir. On prie pour toi, tu vas t'en sortir. Calme-toi, ça va aller. Calme-toi, ça va aller. Calme-toi, ça va aller. Donc c'est dans les prières, jeûne, prières, moment de jeûne, moment de prières. Voilà sa mère qui n'a jamais... C'est-à-dire, sa mère, elle ne donne pas son numéro surtout aux inconnus. Mais voilà les numéros inconnus qui l'appellent. Quand il décroche comme ça des menaces, toi là, tu penses que quoi? Tu penses que ton fils là, c'est fini comme ça? Je te dis, il peut dire des paroles de menaces. Paroles de menaces, il menace. Ah! Mais on peut faire ça. Paroles de menaces, il menace. Il est là, il dit, mais la maman est là, il dit, mais j'ai fait quoi? Quel genre de menace même? Déjà, ce que mon fils a dit là, c'était vrai. Donc ça veut dire aujourd'hui que les enfants, les jeunes gens d'aujourd'hui, quand ils voient leurs amis ou leurs amis en train de vraiment faire la belle vie que les gars sont en fait là, évitez même de dire non que oui, si son papa est riche, il n'y a pas de problème. Si son papa est riche là, mon frère, si vous envoyez quelque chose pour manger ou pour faire quelque chose, faites prier si ça et puis vous allez le faire. Mais pour dire non que oui, je vais te ressembler, je vais faire comme toi, je vais faire comme ceci, je vais faire comme ceci. Hey, tu es en train de foutre ta vie en l'air comme ça. Oui. Tu es en train de foutre ta vie en l'air. Je le dis et je le répète. Tu es en train de foutre ta vie en l'air. Les problèmes d'aujourd'hui là, c'est nous, on les crée. Oui. Les problèmes d'aujourd'hui là, c'est nous-mêmes les êtres humains, on les crée. Il y a des gens qui viennent, ils ont l'argent, ils font ceci. Toi, chez toi, tu as dit, ah, mais vraiment, ah non, le gars là, vraiment, il est bon, hein. Ah, le gars, il est ceci, hein. Ah, le gars, il est comme ça, hein. Ah, le gars là, non, il a l'argent, moi, mais il le ressembler. Tu vas le ressembler, maman. Tu es en train de foutre ta vie en l'air matin, midi, soir. Oui, je le dis et je le répète. Tu es en train de foutre ta vie devant Dieu en l'air. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne sais pas la personne est dans quoi. Tu ne sais pas la personne est dans quoi. Quoi que tu penses que oui, la personne est... Non, moi, mais il pense qu'elle est non. Lui là même là, moi je vais faire comme lui. Et puis dans nos têtes, quand on fait ça là, on met dans nos têtes à ses concurrents, c'est là. Hein. Ah non, lui là même, moi il fait comme lui. Non, les filles coûtent derrière lui là. Non, moi il fait même chose. Non, moi là, non. Moi je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est ça qui nous envoie à l'abattoir. Ces genres de choses là nous envoient à l'abattoir. Je le dis et je le répète. Ces genres de choses, on est dedans, nous sommes dedans. Nous envoie à l'abattoir de si je savais. Je le dis et je le répète. Nous envoie à l'abattoir de si je savais. Donc réfléchissez bien. Parlez beaucoup avec vos enfants, mes parents. Parlez beaucoup avec vos enfants. Dialoguez avec vos enfants. Dites-leur que, ah, quand vous êtes à quelque part et que quelqu'un a l'argent, il fait ceci, il fait cela, faites attention parce que vous ne savez pas. La personne fait quoi, pratique quoi, fait ceci. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires qu'ils disent, ils sont hommes d'affaires, mais c'est les sacrificateurs pro-masse. Oui, c'est les sacrificateurs, je le dis, sacrificateurs pro-masse. C'est-à-dire, ils sont là pour entrer, ils sont prêts à amener leurs amis dedans. Oui, ils sont prêts à amener leurs amis parce que la souffrance qu'eux traversent là, s'ils voient que cette souffrance-là, vraiment les fatigues là, c'est là ils vont essayer de vous madouer, ils vont essayer de vous mettre dedans. Là, quand c'est comme ça, quand vous êtes nombreux ou nombreuses, là, lui, ça ne le fatigue pas. Là, il sait que il n'est plus seul à souffrir. Lui, il n'est plus seul ou elle n'est plus seule à souffrir.
Les gens, ils sont dans la souffrance, hein, mais ils vont partager les souffrances là, parce que tellement que dans ce monde ici, là, on aime la facilité. On aime beaucoup la facilité, je le dis et je le répète. La facilité est dans notre vie. La facilité est dans notre corps. La facilité, même le mot, je ne sais pas quel genre de mot je vais employer, mais la facilité est dans notre vie. Oui, oui. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Vanessa.